Tu as sûrement dû voir passer un tas de pubs sur les réseaux, que ce soit pour ces bandes tubulaires assez longues type Smart Workout, et pour ce style de bande-là, tubulaire également, mais plutôt courte. Celle-là, elle vient d'Amazon et elle me coûtait à peu près 50 €. Et si c'est le cas, tu sais peut-être pas quoi choisir parce que les deux ont l'air génial sur le papier, et ben je te rassure, tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer les différences principales qu'on peut avoir entre ces deux bandes-là et dans quel cas utiliser l'une ou l'autre. Alors oui, je te tourne ça avec un t-shirt Smart Workout, mais le but de la vidéo n'est pas de détruire les mini-bandes, loin de là, le but c'est vraiment de t'expliquer les différences basées sur les faits. Je t'ai dit que je les démontrais pas trop, mais au final je crois que je les ai un peu allumés. Et je précise que cette vidéo n'est pas rémunérée, ok? C'est vraiment moi qui veux faire ce comparatif. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coach Jérém et mon objectif à travers cette chaîne, c'est de t'aider à développer un physique musclé et fonctionnel sans salle de sport. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai relevé 3 points majeurs qui vont me permettre de différencier les bandes. La qualité du matériel, la taille des bandes et leur utilisation. Ce pack Amazon, quand on le met à côté des Smart Workout, ça n'a rien à voir. Rien qu'au mousqueton que tu vois là, on sent que des économies ont été faites. Ça, c'est celui de Smart Workout, ça, c'est celui des bandes Amazon. Regarde la différence de taille. Et forcément, ça impacte la qualité et le confort d'utilisation. Tout de suite, quand tu vas vouloir le mettre dans l'ancrage, par exemple, tu vas galérer. Donc déjà, le mousqueton est trop petit pour mettre cette bande-là. Tu vois, le tissu, il est tout plié. Et honnêtement, ça inspire pas confiance. L'ancrage, pareil, tu vois. Ça passe, mais ça fait pas qualitatif. Loin de là. Et encore, étant donné que les mousquetons sont petits, l'ancrage, il est petit. Regarde comparé à l'ancrage de Smart Workout. Regarde la différence d'épaisseur, la différence de taille des boules, et regarde la différence de l'ancrage. Enfin, la qualité est complètement différente. Ça m'inspire pas trop confiance. Ça m'inspire déjà bien plus confiance. Moi perso, j'ai un élastique prêt à me claquer la figure devant moi, je veux du matériel solide. Là, j'ai littéralement peur. Il n'y a pas de place et moi je trouve pas ça normal. Et je trouve ça pas cohérent parce que tu vois, ils ont mis une gaine protectrice pour au cas où si l'élastique se claque. Mais en fait, je comprends mieux pourquoi il y a ça. Parce qu'ils ont négligé sur la qualité et donc forcément, la gaine protectrice, c'est au cas où si ça pète. C'est la seule explication que je vois. Mais pour moi, c'est pas cohérent. On nous fait croire que la sécurité du client, elle est au centre parce que tu as une super gaine protectrice. L'idée est très bonne. Mais à côté de ça, on te met des ancrages tout pourris et si l'ancrage pète, quoi qu'il arrive, tu te le prendras dans la tête ou dans la porte. Tu vas abîmer ta porte du coup. Et du coup, cette basse qualité de mousqueton et d'ancrage de porte, on pourrait se dire, bon, c'est le pack que j'ai choisi. Mais non, quand tu regardes sur Amazon, c'est vraiment la course au moins cher. Les bandes sont vraiment pas chères. Mais quand tu vois ça, ça se comprend. C'est normal que ce soit moins cher, la qualité elle est bien moins bonne. Il n'y a que Smart Workout pour te proposer des vrais ancrages et des vrais mousquetons à l'intérieur de leur pack. Et pour te montrer que Smart Workout fait attention à la qualité, ils ont récemment sorti des bandes classiques qui vont jusqu'à 60 kg. Ils ont sorti des mousquetons en conséquence. Ils sont énormes, ils sont costauds et la bande de 60 kg, elle passe sans être pliée dans tous les sens. Quand le client compte réellement pour toi, tu proposes de la qualité. Tu fais pas la course au moins cher. Et cette différence de qualité là, ça se ressent aussi sur les accessoires. Les poignées là, c'est de la mousse. C'est un tout petit anneau ici, alors que la poignée Smart Workout, c'est pas de la mousse, ok, c'est du vrai caoutchouc. Et on a une sangle ici plus épaisse, plus large, et des mousquetons, voilà, tu le sais, de bien meilleure qualité. Donc si tu optes pour ce style de mini-bande là, fais vraiment attention à la qualité pour laquelle tu vas opter. Et comme c'est pas du matériel très répandu, je ne sais pas s'il y a vraiment une marque qui propose de la qualité sur ce type de bande. Et alors là, sur le papier, on se dirait, ok, c'est cool. Ça prend moins de place, c'est mieux, c'est encore mieux quoi. Alors pour le coup, c'est clair que ces mini-bandes là, elles sont ultra transportables. Ça, on peut pas les nier. Mais en toute sincérité, entre ces bandes là qui sont déjà tubulaires et longues et ces bandes classiques là, la transportabilité, le côté nomade, il est déjà là. Il n'y a pas besoin de réduire le matériel. Tout passe dans un sac de sport sans aucun problème. On peut même mettre encore plus de matériel. C'est pas vraiment un problème. Je vois pas pourquoi on cherche à faire des bandes toujours plus petites pour faire nos mouvements. Et le truc, c'est qu'en raccourcissant les bandes à l'extrême comme ça, on crée un gros problème. Ce qui est cool avec les bandes longues comme ça de Smart Workout, c'est qu'on peut vraiment les pré-étirer. Tu vois, là, j'ai de la tension. J'en ai déjà ici en réalité. Mais là, j'ai de la tension. Les bandes sont bien pré-étirées. Et du coup, entre ici et ici, certes, il y a une différence de tension, mais elle est moindre. Si je bascule sur les mini-bandes comme ça, le problème c'est que, tu vois, là j'ai zéro tension. Ce qui veut dire qu'entre ici et ici, j'ai pas de marge pour bien pré-étirer ma bande. Ce qui fait que la différence entre là et là, elle est énorme. Ici j'ai beaucoup plus de résistance que lorsque je suis là. Et je le sens. Je sens qu'ici, j'ai pas du tout la même tension
que quand je suis en haut. Tout simplement parce que tu n'as pas de marge pour bien préétirer ta bande. Quelle que soit la bande élastique qu'on utilise, notre enjeu principal, c'est de trouver un setup qui va nous permettre de tendre, de préétirer notre bande au maximum pour avoir de la tension sur l'ensemble du mouvement. Il n'y a qu'en faisant ça qu'on va limiter la différence de tension en position A versus la tension en position B. Et malheureusement, avec ces mini-bandes-là, on est limité. Il nous manque de la matière. Et dans le cadre d'une prise de muscle, malheureusement, ça, c'est rédhibitoire. En plus de ça, les bandes longues tubulaires comme ça ou les bandes comme ça, c'est encore plus simple, elles sont assez grandes pour se combiner au poids du corps. Les bandes toutes petites comme ça, et ça devient compliqué. Et le poids du corps, c'est vraiment ce qui va te permettre d'apporter cette tension en étirement quand tu utilises les élastiques. C'est ça qui va te permettre de vraiment combiner les deux et de maximiser ta prise de muscle. Mais c'est pas tout. Les bandes type Smart Workout ou les bandes classiques comme ça, elles existent depuis des années, en particulier celle-là. Le matériel est plutôt intuitif et une simple recherche YouTube te permet de trouver des exercices efficaces pour bien bosser. Et malheureusement, ces mini-bandes, c'est pas le cas, pas du tout. Alors tu vas me dire, oui, mais quand tu achètes le matériel, c'est fourni avec un livret avec plein d'exercices. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'en général, ça manque d'ergonomie. Par exemple, l'un des exercices qu'ils aiment bien mettre en avant, c'est le squat. Bon, déjà, la mise en place, elle est un peu folklore. Et le truc, c'est que tu vas descendre déjà, tu vas perdre ta tension. Après, les sangles sont peut-être pas bien réglés. Mais quand tu montes, en fait, ça tire les pieds comme ça vers l'extérieur. Si je ne résiste pas, mes pieds partent en canard. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que là, il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai des bandes équivalentes à peut-être 15 kg. Mais juste ces bandes-là m'enlèvent ma stabilité. Et ils te mettent ça en avant comme exercice. Tu veux prendre du muscle avec des élastiques, la première règle, c'est d'avoir de la stabilité. Et là, on te met en avant des exercices qui t'enlèvent toute stabilité. Et moi, perso, je fais ça là avec les petites bandes comme ça, mais jamais de la vie, je vais charger en fait. Ça va contraindre mes jambes à partir vers l'extérieur. C'est pas du tout ce qu'on veut. En plus de ça, regarde, leur barre, tu as une sangle, faut la régler en fonction des exercices que tu fais. Niveau facilité d'utilisation, c'est compliqué. En plus là, bon, en tout cas sur le modèle que j'ai, il n'y a même pas de repère sur la sangle. Ça veut dire que tu le règles d'un côté, mais il faut le régler de l'autre côté aussi. Comment tu sais si c'est réglé de la même façon? C'est compliqué. Le problème, je vais te le dire, c'est que les personnes qui vendent ce matériel-là le vendent pour le business. Ils ne l'utilisent pas. C'est ça le vrai problème. Du coup, ils se retrouvent à promouvoir des exercices qui ne fonctionnent pas. Toi, tu achètes le matériel, tu essayes les exercices, tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est pas agréable et ça ne te donne pas envie de recommencer à utiliser le matériel. Et si tu veux chercher d'autres exercices sur Internet, tu n'en trouveras pas parce que ce matériel-là n'est pas répandu et les coachs comme moi ne l'aiment pas, donc ils vont pas en parler en fait. Et tout ça, ça fait que si tu veux reproduire les exercices avec les grandes bandes élastiques, tu vas devoir bricoler dans tous les sens, à régler ta sangle, à croiser les élastiques peut-être, bon, c'est galère quoi, j'ai même pas envie de me pencher sur le sujet honnêtement. Bref, je t'ai mis en description le matériel que moi je te recommande pour t'entraîner chez toi à moindre coût. Tu as deux options, moins de 150 € et moins de 100 €. Tu auras du matériel efficace avec des exercices proposés efficaces et tu auras un tas d'infos avec le matériel que je te recommande sur cette chaîne-là. Tout simplement parce que j'utilise ce matériel-là et je m'entraîne dans 100% de mes séances avec ce type de matériel-là. Ça change tout. Dans le cadre d'une prise de masse, rien ne vaut les bandes longues, classiques ou tubulaires. Peu importe, il faut qu'elles soient longues. Je t'ai dit que je les démontrais pas trop, mais au final, je crois que je les ai un peu allumées. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis bye bye et à la prochaine.